colère, tristesse, joie, frustration. Ah, les émotions. Le quotidien est pas mal rythmé avec ces petits trucs-là, hein. On ressent des émotions constamment et elles rythment nos comportements en tout temps. De vraies montagnes russes. Et si je vous disais que ces émotions peuvent dysfonctionner chez certaines personnes et qu'au lieu d'être dans une montagne russe bien huilée, ils se retrouvent dans un wagon qui fonce à toute vitesse et enchaîne les loopings sans aucun moyen de contrôle. Et si je vous disais même que cela peut arriver après un traumatisme crânio-cérébral grave ou TCC. Et oui, après un choc à la tête suite à un accident de voiture ou une chute, les personnes peuvent changer de personnalité et passer de Dr. Jekyll à Mr. Hyde. Surprenant, n'est-ce pas? Ces individus se retrouvent aux prises avec des comportements complètement différents qu'ils ne sont plus capables de contrôler. Des crises d'agressivité, des pleurs démesurés ou encore des comportements sociaux inadéquats. Vous imaginez, vous marchez dans la rue et vous ne pouvez vous empêcher de crier à un passant que son pull est moche. Ou encore à une belle fille qu'elle est super sexy. Eh bien, c'est exactement le quotidien d'un certain pourcentage de personnes qui ont subi un TCC et qui présentent des comportements problématiques. Tout leur quotidien est perturbé. Les relations à la maison ou avec les amis, le fonctionnement au travail ou dans la société. Cela perturbe également le quotidien des membres de la famille qui leur fournissent une aide, qu'on appelle dans le jargon les proches aidants. Pas facile d'être ou de s'occuper de Mr. Hyde. Mais que faire? Bien qu'il existe des interventions professionnelles pour gérer ces comportements, elles sont peu disponibles pour les familles. C'est pourquoi dans ma thèse, je tente de trouver exactement quels sont ces comportements problématiques et comment les gérer au quotidien. J'ai ainsi réalisé des entrevues individuelles avec les experts du terrain, les proches aidants et les personnes qui ont subi le trauma. Je les ai interrogés sur les comportements problématiques, quels sont leurs impacts au quotidien, mais surtout les stratégies qu'ils sont développées avec le temps pour y faire face. À l'heure actuelle, j'analyse ces interventions de manière qualitative. Au lieu de traiter des chiffres, j'analyse les propos de mes participants afin d'en extraire les idées clés. Cette approche me permet une compréhension en profondeur à travers les yeux de ceux qui le subissent. J'espère aller un pas plus loin. Une fois les stratégies de gestion identifiées, je veux rendre ces résultats disponibles aux futures familles qui en auront besoin. Je souhaite ainsi identifier le meilleur outil d'intervention en collaboration avec les familles pour qu'il leur soit utile et adapté. Le but ultime de ma thèse, leur offrir du soutien pour, je l'espère, un quotidien plus doux et plus prospère. En bref, leur fournir un wagon bien huilé avec un bon mode d'emploi pour vraiment avoir du fun dans ces montagnes russes. Merci à tous.